Se convertir, c'est d'abord vouloir se convertir. Bien-aimés dans la foi, que le Seigneur soit avec nous. Après son baptême, Jésus procède à l'appel de ses disciples et commence la prédication du royaume. Cette prédication est essentiellement basée sur la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La conversion est un profond changement de notre cœur et de notre manière de penser, une complète orientation vers Dieu qui se manifeste par de nouvelles manières d'agir et de réagir. C'est la décision de nous abandonner à Dieu en toutes choses. Cette décision requiert la volonté. Se convertir, c'est avant tout vouloir se convertir. Ce qui nous empêche souvent de nous convertir est le fait de ne pas vouloir la conversion. La conversion exige le renoncement, l'abandon de certaines manières de faire qui nous sont peut-être déjà devenues habituelles. À la pensée du changement, de l'effort qu'il exige, nous préférons souffrir tranquillement dans nos mauvaises voies plutôt que de souffrir un moment de changer pour entrer dans le règne de Dieu. C'est la conversion qui nous donne de devenir disciples de Jésus. L'appel des disciples est d'abord un appel à la conversion. La conversion rend possible la vraie foi. C'est en se convertissant qu'il est possible de croire librement en l'Évangile. Convertissez-vous et croyez. La conversion est également une activité progressive et continue. C'est tous les jours que nous devons nous convertir. Jésus nous demande aujourd'hui de nous convertir, d'accepter de nous convertir. Est-ce que je le veux? Est-ce que je veux renoncer dans ma vie à tout ce qui m'éloigne du règne de Dieu? Si oui, nous n'avons pas à avoir peur de ce que le changement pourra apporter dans notre vie. Le règne de Dieu est un règne de bonheur ineffable. Si la force nous manque, c'est dans la prière que nous trouverons du secours. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ dans le monde, afin que par lui, le monde soit sauvé. Mais nous avons encore du mal à accueillir son message de conversion. Nous avons peur du changement. Nous ne voulons pas souffrir. Mets dans nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions, la volonté suffisante pour accueillir son message de conversion, afin de décider d'abandonner nos mauvaises voies pour emprunter celle de l'Évangile. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La conversion. Se convertir, c'est avant tout vouloir se convertir. J'avais posé cette question. C'est quoi se convertir? Se convertir, c'est changer. Spirituellement, c'est ça. Se convertir, c'est changer. Et accepter le changement, c'est reconnaître que tu es sur la mauvaise voie, que tu es du mauvais côté. Alors, il faut venir du bon côté. Ça, c'est quand on parle de la conversion dans le thème où tu es sur la mauvaise voie pour quitter, pour prendre une bonne voie. Mais on peut également se convertir dans le fait où on fait quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous appelle
à autre chose qui va entrer dans la volonté de Dieu. Ça peut aussi être, comme on voit avec les disciples, l'appel à une nouvelle mission. Parce que les disciples sont appelés. Ils sont appelés à changer de vie, de quitter de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Et pour cela, il faut tout quitter. Il faut tout laisser derrière soi. Ce qu'ils étaient en train de faire comme travail n'était pas mauvais en soi. C'était leur gagne-pain. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour eux. Dieu les préparait pour une mission plus grande. Alors le Christ est venu les appeler à changer de travail. Ils ne vont plus pêcher les poissons, ils vont pêcher les hommes. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers les textes de ce jour, ce n'est pas de quitter d'un travail à un autre, mais c'est de quitter d'une vie à un autre, à une autre vie. C'est de quitter d'un mauvais chemin pour un bon chemin. Et pour le faire, il faut avoir de la volonté. Ça doit venir de toi. On ne doit pas te l'imposer. L'amour ne s'impose pas. Dieu te voit sur un mauvais chemin et il veut que tu quittes pour venir sur le bon chemin. Et c'est par amour qu'il t'appelle à cette conversion. Pas parce que il veut s'imposer en toi, pas parce qu'il veut se faire voir devant toi, mais parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas te perdre et qu'il sait que le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon. Alors il faut quitter pour venir sur le bon chemin. Et c'est là que se trouve tout le problème. Se convertir, c'est avant tout vouloir se convertir. Dans notre vouloir, on est saisonnier. Alors que dans notre vouloir, on doit être permanent parce que la conversion, c'est tous les jours. Un pas après l'autre, progressivement, un pas après l'autre. Mais nous, dans notre vouloir, c'est de temps en temps, de manière saisonnière, le jour de carême, le jour de Noël, le dimanche, quand il y a de grandes solennités, et les autres temps, non, on ne veut pas la conversion. Le deuxième bémol dans ce vouloir, c'est qu'on n'a pas la volonté, parce qu'on a peur du changement. On est effrayé par le changement. On regarde autour de soi, on est habitué à faire ce qu'on est en train de faire, et nous, on nous demande de quitter de là. Regardons les disciples. Ils ont eu l'habitude de pêcher le poisson. Ils sortaient sûrement le matin, arrangeaient le filet, ils allaient en mer, ils lançaient le filet, ils revenaient, ainsi de suite. C'est des gestes qu'ils avaient l'habitude de faire. Et on leur dit, laissez ça, venez et venez derrière moi. Dans le dernier mois, on ne leur promet pas quelque chose de rassurant qui va peut-être subvenir aux besoins de leur famille. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne connaissent pas ce qui va arriver. Mais eux, ils prennent quand même cette décision de quitter, de laisser tout derrière eux, au point d'abandonner, comme Jean et son frère, leur père dans la barque avec ses ouvriers et de suivre une personne vers l'inconnu. Ils ne savent pas où ils vont avec Jésus. Jésus n'a pas un chez-soi. Jésus n'a pas un toit. Jésus ne leur promet pas un salaire à la fin du mois. Jésus ne leur promet pas de leur donner quelque chose qui va ramener à leur famille pour les nourrir. Mais eux, avec foi et confiance, ils vont vers cet inconnu avec Jésus. Pour désactiver notre peur de la conversion, nous devons mettre Jésus dans notre volonté de changer. Nous ne devons pas changer pour faire plaisir aux hommes ou pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Nous devons décider de changer parce qu'on veut faire plaisir à Dieu, parce qu'on veut suivre Jésus. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus
si tu n'acceptes pas de changer. Si tu te dis dans ta tête que je veux suivre Jésus, ça veut dire que tu acceptes de marcher vers l'inconnu avec Jésus. Mais si tu ne l'acceptes pas ainsi, tu ne pourras pas changer dans ta vie. Ton changement sera pour un laps de temps. Dès qu'il y aura une petite difficulté, tu vas replonger dans tes mauvaises habitudes. Tu vas rechuter dans ce que tu avais l'habitude de faire. Si tu veux avoir la volonté de changer, ne dis pas, bon, c'est le carême, je décide que le carême 2026 qui arrive, je vais engager la prière, je vais m'engager dans le jeûne, s'il faut que je change. Tu ne changeras pas, puisque à la fin du carême, tu vas replonger dans tes mauvaises habitudes. Et tu vas dire, bon, on va se voir en 2027. Si tu veux changer, prendre la décision de changer, mets Jésus dans ton changement et laisse-toi guider vers l'inconnu. Confie-lui ta peur et mets tes pas dans ses pas. C'est lui le chemin. C'est lui qui est le chemin. Ce n'est pas toi. Ta conversion ne dépend pas de toi, mais de Jésus. Parce que c'est en mettant tes pas dans ses pas que tu vas changer. Et ça ne viendra pas de toi. Ce qui vient de toi, c'est ta volonté et ton désir de changer. Tu ne peux pas changer ton cœur. Même si tu peux avoir le plus grand cardiologue chirurgien, il ne pourra pas changer ton cœur. Tu ne pourras pas changer tes habitudes parce que tu n'as pas accès à eux. Tu n'as pas accès à ta tête, à ton cerveau, à tes neurones. Tu n'as pas accès à ton cœur. Tu n'as pas accès à tout ce qui dirige et commande tes mouvements, tes désirs et tes passions. Tu n'as pas accès à cela. Même si on dit qu'on est maître de soi, tu n'as pas accès à cela. Si tu veux résister à la tentation par ta propre force, tu vas finir par succomber à cette tentation-là. Mais si tu résistes avec Jésus, tu vas tenir bon. C'est Jésus qui va engager la conversion en toi. Parce que tu vas mettre tes pas dans ses pas. Tu vas faire comme lui. Et en faisant comme lui, tu vas changer. Mais si tu te dis, moi-même, à partir d'aujourd'hui, je ne bois plus. À partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. À partir d'aujourd'hui, je ne mens plus. À partir d'aujourd'hui, je ne trompe plus ma femme. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus la corruption. À partir d'aujourd'hui, je souris avec tout le monde. Dès qu'il y aura une petite étincelle, tu vas replonger dans tes vices. Mais si tu mets Jésus à tes côtés, même si tu chutes, Jésus saura te rattraper et te relever de ta chute. Tu verras que quand tu vas chuter dans le péché, tu vas vite te ressaisir. Tu vas vite te rendre compte que tu as chuté et tu vas vite demander pardon et rechercher la miséricorde de Dieu parce que Jésus est avec toi pour te montrer ta chute, pour te montrer que tu es tombé, pour te montrer que tu as perdu, tu as eu un temps de faiblesse et que tu es tombé. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, quand tu vas retomber dans tes vices, tu seras plus pire que quand tu étais avant, au point où tu ne vas pas te rendre compte que tu es retombé dans tes vices, parce que tu seras aveuglé. Donc, dans la conversion, dans le désir de changer, tu dois mettre le Christ. C'est lui qui t'appelle à la conversion, donc tu ne peux pas changer sans lui. C'est lui qui t'appelle, viens et suis-moi. Tu ne peux pas décider de tout quitter et de prendre un autre chemin qui n'est pas celui du Christ. Tu ne changeras pas. Et pour entendre son appel à la conversion, tu dois avoir une relation avec lui dans la prière. Si tu veux l'écouter, c'est dans la prière que tu peux l'écouter. En méditant sa parole de Dieu, comme nous venons de méditer les mystères joyeux du rosaire, nous avons écouté Jésus à travers sa nativité, de sa conception dans le sein de Marie, où il a
il est entré par l'Esprit Saint et a déjà poussé sa mère dès son arrivée à l'action en allant vers sa sœur qui est dans le besoin. C'est de la même manière que Jésus vient en nous quand il nous appelle à la conversion et il nous pousse au changement. Parce qu'il nous accompagne dans tous nos déplacements et quand on le suit, on est sûr qu'on va changer. Parce que c'est lui qui est le changement. Frères et sœurs enfants de Marie, en cette nouvelle semaine, cette première semaine du temps ordinaire, le Christ appelle à suivre le Christ, à répondre à son appel et à te mettre à sa suite. Tu as peut-être peur, tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que les gens vont me regarder encore de la même manière? Ne t'inquiète pas, ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur toi. Si tu te dis, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai assez de force? Ne t'inquiète pas. Prends appui sur Jésus. Il te donnera la force qu'il faut pour que tu puisses quitter et changer de vie et te mettre à sa suite fidèlement. Que le Christ Jésus, qui nous appelle à la conversion ce matin, nous donne de l'entendre dans ce monde qui est devenu de plus en plus bruyant, qui nous aide à reconnaître sa voix et à tout quitter pour nous mettre à sa suite, comme les disciples l'ont fait. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.